Bonjour. Le jeudi 13 mars, M. Roland, recteur de l'Académie de Dijon, est venu visiter notre établissement. L'équipe Web TV l'a suivi durant sa présence. Bonjour. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelques mots sur ce déplacement ? Écoutez, c'est important parce que c'est le premier déplacement que je fais en dehors du rectorat. Je me déplace pour la première fois dans un établissement scolaire et c'est Chenôve. Et Chenôve, vous savez que c'est important pour l'académie parce que c'est un établissement dynamique, c'est un établissement qui fait face à beaucoup de défis. Et moi, je voulais voir les élèves, je voulais voir les enseignants, je voulais voir l'équipe de direction, voir comment ça se passe, prendre la température, comme quand on est malade, sauf que là, l'établissement, il n'est pas malade. Hein. Je veux voir que ça se passe bien. Pourquoi avez-vous choisi notre établissement ? Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu parce que c'est un établissement qui est en éducation prioritaire, c'est un établissement qui va avoir des moyens en plus l'année prochaine et je voulais voir si on les avait bien mis là où il fallait. Et Chenôve, c'est une réputation aussi à Dijon et il faut que on montre tout de suite que le recteur s'intéresse pas seulement aux établissements qui ont entre guillemets une bonne réputation, mais aux établissements qui travaillent à bien scolariser tous les élèves. C'est aussi l'idée qu'à Chenôve, il y a un réseau, c'est-à-dire qu'il y a des écoles maternelles qui travaillent avec des écoles élémentaires, qui travaillent avec des collèges et qui travaillent avec des lycées derrière, et de montrer que quand il y a cette solidarité de l'école maternelle jusqu'au lycée, ça peut aider les élèves à réussir, et ça fait, c'est ce que j'ai vu tout de suite aussi, des enseignants heureux parce qu'ils ont des projets, parce que comme vous, là, vous avez une caméra, vous avez des micros en main, vous jouez les journalistes. Eh bien, il y a plein de projets dans cet établissement et c'est ça aussi qu'il faut saluer. C'est pour ça que j'ai choisi Chenôve. On m'a dit Chenôve, il se passe plein de choses. Et donc, c'est ça que je viens de voir. Et je viens de passer la matinée entière à Chenôve. Hein. C'est pas si courant qu'un recteur reste une matinée entière dans un établissement. Mais je peux vous dire que ça méritait. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu vous permet de réussir. Quand j'ai vu les parents qui sont là pour mieux apprendre aussi, je sais qu'on a gagné quelque chose. Quand je vois des élèves de l'élémentaire et du collège qui travaillent ensemble pour comprendre un tableau, comprendre ce qui se dit dans le tableau, essayer d'avoir aussi un geste artistique, je crois qu'on a gagné quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu comme scène ou qu'est-ce qu'on voit comme qu'est-ce qu'on peut voir? La crucifixion de Jésus, oui. On voit des hommes aussi qui sont avec lui. Et il y a un ange qui est au-dessus d'un homme et un diable qui est au-dessus d'un autre homme. Il y a un ange qui est au-dessus d'un homme et un diable qui est au-dessus de l'autre homme, oui. C'est qui, ça vous souvenez? Il y a le bon et le mauvais. Larron. Larron, oui. Il y a Oui, la mère de Jésus-Christ qui pleure. Il y a La mère de Jésus-Christ qui pleure parce que son enfant est mort. Et à côté, comment elle s'appelle? Marie. La mère de Jésus, la Vierge Marie. Comment? Elle est toujours habillée en bleu. On la reconnaît facilement parce qu'elle est toujours habillée en bleu. Et puis quoi? Et puis elle a une auréole aussi pour la reconnaître. Quand je vois des élèves qui travaillent sur la charte de la laïcité et qui réfléchissent à comment on peut vivre ensemble, puis qu'est-ce que ça veut dire que ces mots-là, la laïcité par exemple, qui travaillent sur le vivre ensemble, qui travaillent sur le respect, je suis certain qu'on a gagné quelque chose. Est-ce que le règlement de l'école s'appuie sur la charte? Est-ce que le règlement de l'école s'appuie sur la charte? Non, pas forcément, il peut s'appuyer sur beaucoup d'autres lois, mais il y a certaines règles qui peuvent s'appuyer sur celles de la charte. Enfin, est-ce que le règlement de l'école peut être contraire à la charte? Non. Une réponse d'un quatrième. Est-ce que le règlement de l'école peut être contraire à la charte? Tu veux continuer de répondre? Voilà. Donc... Ce ne serait pas la loi. Ok. Tu lui redis à ton camarade? Non, parce que ça ne serait pas la loi si c'était contraire à la charte. Il faut que le règlement intérieur reprenne les mêmes dispositions que la charte de la laïcité. Ils disent la même chose, sauf que le règlement intérieur, il a beaucoup d'autres choses à dire. Hein. Comment on se comporte dans la relation. Pourquoi on comprend par la charte qu'on n'a pas le droit de parler de religion? Est-ce vrai? De religion où? Ta phrase, de parler de religion à l'école, tu poses la question. À l'école.
Allez les quatrièmes, mais comme... moi je vous ai vu bien plus bavard que ça. Moi, j'en dirais Il est où, Redzel? Allez, on t'écoute. Là, vous voit en train. Non, pas du tout. Mais pas dire sa religion à voix haute devant tout le monde. Ah, Safa, elle n'est pas d'accord avec toi, mais elle va nous dire. Vas-y. Alors sa religion, c'est sa religion, il faut même pas en parler à l'école, quelque chose comme ça. Ça reste sa religion et on ne peut pas en parler avec des autres parce que c'est source de conflit. Et on peut pas, si on parle avec, ça peut influencer la personne et voilà. Mais il parle de quoi tous ces livres? sur la fête, toutes les fêtes du monde. Les fêtes religieuses. Les fêtes surtout religieuses. Et c'était pour montrer qu'il y avait quoi? Il y avait plusieurs fêtes. Par exemple, il n'y a pas que la fête de l'Aïd, il y a aussi, comme il y a marqué dans ce livre, il y a aussi Pourim aussi. Ouais, il y a le Pourim, le Hashoah, c'est qu'il y a, dans toutes les religions, il y a des fêtes, elles sont toutes différentes, mais elles ont tout un sens. Et voilà, et on doit les accepter. Et les fêtes chrétiennes, qu'est-ce que vous connaissez comme fête chrétienne? Noël. Voilà, par exemple. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Chenôve, pour découvrir, et pour découvrir un établissement qui a la réputation de ne pas être facile et qui est en fait un établissement qui vraiment, à mon avis, permet votre réussite et qui travaille très 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 bien. Quelles sont vos priorités dans votre travail? Alors priorité, c'est que les élèves réussissent. La priorité, ce sont les élèves et de faire en sorte qu'autour des élèves, il y ait des équipes enseignantes, des équipes d'administration qui fonctionnent bien pour accompagner les élèves vers plus de réussite. Et la priorité des priorités, c'est aider les élèves en difficulté et faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et de dire que la réussite, c'est pas parce qu'on est bon seulement en maths ou en physique, mais si on est bon en sport, si on est bon en musique, si on est bon en natation, ça me va aussi et ça va pour les élèves. De dire qu'effectivement, tout le monde doit pouvoir réussir dans un secteur qui lui convient. Connaissiez-vous Dijon avant? Alors je suis venu plusieurs fois à Dijon, mais comme touriste, pour voir le musée des Beaux-Arts, pour me promener dans la ville, pour aller voir les vignes à côté. Donc c'est la première fois que je viens travailler à Dijon. Moi je suis content de travailler ici, et très content d'être en Bourgogne.